Tout de suite, direction le Var, où 3 personnes ont donc perdu la vie dans les orages qui ont frappé le département. Aujourd'hui, on mesure encore davantage l'ampleur de la catastrophe. Au Lavandou, l'une des communes les plus sinistrées, plusieurs campings sont détruits. Des vacanciers ont eu très peur, sauvés in extremis de la montée soudaine des eaux. Sur place, Tristan Vartagnan, Marouane Git et Johan Rouquet. Ce camping a été dévasté par les flots. 24 heures après les inondations, tout est à reconstruire. Raymond se trouvait dans sa caravane avec sa femme au moment de l'orage. Il a eu très peur. Il y avait 2 mètres d'eau. Moi, je sors, mais ma femme, c'est noir. L'eau arrivait à la fenêtre. On se tenait avec ma femme comme ça, et on ne pouvait pas sortir. Le pompier est venu, on a cassé la fenêtre, on est passé par la fenêtre de l'autre côté, et voilà, on est sorti comme ça. La caravane devait être ici. Pour les sauver, il a fallu l'intervention de 2 anciens pompiers. Et elle s'est trouvée emportée par les eaux. Les personnes étaient encore dedans quand on les a sortis. Jeannot et Marie-Madeleine. On les a sortis avec Stéphane et d'autres propriétaires du secteur. Voilà. Après, On les a sortis par là. On a mis une palette pour la dame pour qu'elle puisse s'enjamber. Et puis après, là, je l'ai pris sur mon dos pour la remonter jusque là-haut. Un peu plus loin dans le camping, ce bungalow éventré, c'était la résidence secondaire de ce retraité. Voilà, toute une vie, on a tout perdu. 25 ans qu'il venait ici. Je ne sais plus quoi faire, on ne sait plus où on va se mettre, si ça va être réparable ou quoi. Tout est à l'abandon maintenant, voilà. C'est malheureux. Vraiment, on est dans le pou, on ne sait plus. Il y a des années là, il y a des années qu'on est là. Dans leur malheur, ils ont été relogés en urgence dans cet appartement, encore privé d'eau courante. C'est ma toilette du matin. Avec un petit bout de coton, je lave mon visage. Ils sont venus nous apporter à manger, à boire. C'est primordial de venir nous aider à ces moments-là. En 60 ans d'existence, ce camping n'avait jamais subi de tels dégâts. Et ça a tout emporté, les caravanes et tout le reste du camping. J'ai plus rien, et plus d'activité, plus de boulot. Et pour la saison et pour les saisons à venir, je pense que ça va être très compliqué et il n'y aura pas de suite, quoi. Ça veut dire que vous êtes contraint d'arrêter, c'est ça? J'en ai bien peur, ouais, parce que j'ai pas la force de reprendre. Lui et ses clients n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Tous espèrent une réponse rapide de leurs assurances, désespérément. Et vu du ciel aussi, les dégâts sont impressionnants. Regardez, nous avons survolé ce matin le quartier de Cavalières, au Lavandou, l'un des plus dévastés. Les jardins sont méconnaissables avec des terrains effondrés et des voitures qui ont été emportées. C'est cette rivière, la Maule, qui a débordé. Il y a eu jusqu'à 1 mètre d'eau et de boue dans les maisons. On fait le point avec Elsa Assalit, Julien Clouzot et Olivier Cresta. C'est une désolation totale. Jusqu'à 30 cm de boue, tout le rez-de-chaussée de cet hôtel dévasté par la crue. Vous voyez la hauteur de l'eau, mais ça a été tellement soudain, tellement fort qu'on n'a rien pu faire. Dans le jardin aussi, cet hôtelier nous montre les dégâts considérables. Le parking et cette cabane en partie effondrée. Tout est parti, des voitures ensevelies, regardez. Voilà, tout ça, tout est... C'est choquant. Alban Gilibert devait rouvrir son établissement le 15 juin. Impossible ce matin de savoir s'il sera prêt pour la saison estivale. Dans les rues du centre-ville, de nombreux commerçants sont touchés, comme cette gérante d'un petit restaurant. Tout ça, ça va être jeté. La presse à panini va être jetée parce qu'elle a vraiment pris l'eau. J'ai réussi à récupérer un peu d'emballage. La commerçante comptabilise déjà plus de 20 000 € de dégâts. L'urgence, tout nettoyer le plus rapidement possible. J'aimerais que ça prenne qu'une semaine, si ça tenait qu'à moi, pour pouvoir être opérationnel la semaine prochaine pour l'Ascension, le week-end de l'Ascension qu'on attend avec impatience parce que ça a été très calme depuis jusque-là. Mais je ne sais pas si ça va être faisable ou pas, je sais pas. Je vis au jour le jour, c'est vraiment au jour le jour. Un quotidien bouleversé pour les commerçants et les habitants. De nombreuses routes sont encore impraticables. L'autre urgence pour les autorités, rétablir l'électricité. Ça marche, allez-y monsieur. C'est gentil, merci. Et l'eau courante. Dans cette annexe de la mairie,
Distribution de bouteilles. Près de 2000 foyers sont encore privés d'eau, comme cette retraitée. On n'a pas d'eau. Et dans les toilettes, venez voir, on se sert de l'eau qu'on a récupérée qui coulait de la colline. Le maire du Lavandou craint plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts. Il demande le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. Et au manque d'eau et d'électricité s'ajoute cette autre difficulté. Au Lavandou, la station d'épuration est hors service. Mathieu Perrault et Philippe Fontalba nous montrent les problèmes que cela pose pour les habitants et le risque sur la qualité des eaux de baignade. Les dégâts sont considérables ici au niveau de la station d'épuration. Une station d'épuration qui a été rénovée il y a quelques mois seulement, comme ce silo. Eh bien, il est détruit, hors d'état de fonctionnement. Regardez, on est entouré par les gravats, par l'eau qui continue d'affluer. Et c'est impossible de traiter les eaux usées aujourd'hui. La course contre la montre, elle a commencé. Regardez ce tractopelle qui travaille depuis hier. Le but, c'est de remettre en état le plus rapidement possible parce que le Lavandou est une station balnéaire qui multiplie par 10 sa population l'été. Et si ces eaux usées ne peuvent pas être traitées ici, eh bien, elles s'en vont dans la nature et dans l'eau. Et ça compromet évidemment la qualité des eaux de baignade. Autre commune particulièrement sinistrée, Vidauban. Hélas, ce n'est pas la première fois que les habitants subissent des inondations. C'était déjà le cas en octobre dernier. Ils sont lassés par ces intempéries à répétition. Ils l'ont dit à Sonia Boujama et Grégory Martin. On n'en peut plus, on est fatigué. Cette habitante de Vidauban est exaspérée. Hier, sa terrasse a été complètement inondée. En octobre dernier, c'est tout son logement qui a pris l'eau. Aujourd'hui, elle se sent impuissante. En fait, c'est rebelote. La peur de tout perdre encore, la peur pour mes enfants en fait, qui sont avec moi. Dans sa résidence, les habitants sont lassés. Ils ne savent plus quoi faire face à ces intempéries qui se répètent. C'est un ras-le-bol total. En fait, il y a un stress. C'est horrible. Franchement, c'est usant, fatigant, usant. Les nuits à rester réveillé, à être aux aguets aussi. Hier, 186 mm d'eau, près de 4 mois de précipitations se sont abattus sur la commune en très peu de temps. Le bitume de cette route a été complètement arraché. Les agents de la mairie tentent de reconstruire pour protéger les habitants. Ici, les intempéries sont fréquentes, mais la pluie d'hier a pris tout le monde de court. La mairie aujourd'hui, elle est surprise par la répétition. Mais après, on subit des inondations depuis de fortes années et on y est habitué. Vidauban est une cuvette avec un sol argileux. Pour limiter les conséquences de ces phénomènes météorologiques, des chantiers colossaux sont en cours dans la zone. Plus en aval de Vidauban, ces agents modifient le lit de la rivière. On a élargi de presque 15 mètres le lit de la rivière Nartuby. L'objectif étant de lui redonner suffisamment de place pour qu'elle déborde moins fréquemment et qu'elle ne vienne pas impacter les propriétés riveraines. Au total, 117 millions d'euros ont été investis. Le maire de Vidauban a demandé à l'État la reconnaissance de catastrophe naturelle. Et justement, face à ces dégâts considérables, Emmanuel Macron promet le soutien de l'État pour aider le Var à se reconstruire. Mais on se demande aussi quand même si cet événement n'aurait pas pu être mieux anticipé. Les habitants ont-ils été prévenus à temps? Le bon niveau de vigilance a-t-il été déclenché? Toutes les réponses avec Nathalie Pellerin et Ève Chenu. Au Lavandou, cette mère de famille ne décolère pas. Selon elle, les alertes de la préfecture sont arrivées trop tard. Le rez-de-chaussée de sa maison était déjà sous l'eau. Le premier message, il a été reçu à 11h03. Plus de 2 heures avant ce message, elle a tourné cette vidéo qui montre déjà la violence du phénomène. À 8h48, on était en haut et ça commençait déjà à devenir torrentiel. 8h55, vous voyez la vitesse. Là, mon mari il était en train de bouger les voitures pour les monter, les mettre en sécurité. C'était déjà un peu risqué. Ils se sont réfugiés sur le balcon de leurs voisins. Mais une information plus précoce leur aurait permis d'emporter quelques affaires. Dans d'autres localités, l'alerte est arrivée à temps. L'aéroport de Saint-Tropez a été prévenu 1 heure avant le début de l'orage. Mais l'événement était tellement exceptionnel que rien n'a pu empêcher l'inondation.
En 2 heures, le cours d'eau, la Maule, est passé d'un niveau à moyen de 1 mètre à 11 mètres. Donc les pistes ont été totalement englouties. Les personnes concernées par les intempéries ont entendu cette alarme sur leur téléphone portable. Avec à chaque fois ces informations. Éloignez-vous des fonds de vallées et des cours d'eau. Reportez vos déplacements. Ne pas s'engager sur une voie immergée. Pour envoyer ces messages, les préfectures s'appuient sur des prédictions météo. Dès la veille, elles étaient informées par des spécialistes. Lundi après-midi, on a fait passer un premier message aux communes du littoral du Var, leur indiquant d'être vigilants pour le mardi matin, avec des orages possibles en fin de nuit et début de matinée. Le niveau d'alerte orange était-il suffisant? Oui, car les prévisions de quantité de pluie étaient exactes. Mais pour Météo France, impossible de prévoir exactement le lieu où l'orage est le plus violent. Ce sont des orages stationnaires qui se produisent sur des endroits extrêmement petits, étroits en superficie, 10 à 15 km, pas plus. Si les habitants estiment qu'ils n'ont pas tous été prévenus à temps, les communes, elles, ont pu prendre des dispositions. Par exemple, hier matin, les enfants des écoles ne sont pas allés en cours de récréation, mais sont restés en salle de classe pendant le phénomène.